dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, appelé OEPRE, est un espace d'apprentissage pour les parents étrangers primo-arrivants. Il vise à favoriser l'intégration des parents d'élèves primo-arrivants, immigrés ou étrangers hors Union européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant autour de l'enseignement du français, de la découverte des valeurs de la République et du fonctionnement du système scolaire. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la circulaire du 3 avril 2017, est conduite en partenariat entre le ministère de l'Intérieur et le ministère chargé de l'Éducation nationale. Les formations ont pour objectif de permettre l'acquisition du français, la connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française, la connaissance du fonctionnement et des attentes de l'école vis-à-vis des élèves et des parents. Les formations, qui sont bien entendu gratuites, sont en principe d'une durée comprise entre 60 et 120 heures annuelles. Elles sont proposées à des groupes de 15 personnes maximum au sein d'écoles, de collèges ou de lycées et sont organisées pendant la semaine à des horaires permettant d'accueillir le plus grand nombre de parents. Ces formations sont assurées majoritairement par des enseignants qui sont essentiellement formés à l'enseignement du français langue seconde, tels que les enseignants des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, les UPE2A, ou des professeurs possédant une certification en français langue seconde, en français langue étrangère, ou qui ont suivi une formation en français langue d'intégration. Elles peuvent également, ces formations, être conduites par d'autres professeurs, des chefs d'établissement ou directeurs d'école, des conseillers principaux d'éducation, des infirmières scolaires ou formateurs de Greta. Des interventions plus ponctuelles peuvent être assurées par des personnels des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, les REAP, des personnels de santé, des personnels territoriaux ou médiateurs culturels, des personnels d'associations agréés par le ministère chargé de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou prestataires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent assurer également ces formations. Ce sont les préfets de région et les recteurs d'académie qui coordonnent l'opération au niveau local. Ils président le comité de pilotage régional chargé d'examiner les projets et transmettent pour information au comité de pilotage national les projets retenus. L'articulation avec les programmes départementaux et régionaux d'intégration des populations immigrées est à rechercher. Le financement est assuré par des crédits du programme 104, appelé Intégration et accès à la nationalité française, du ministère de l'Intérieur, et des crédits du programme appelé Vie de l'élève, du ministère chargé de l'Éducation nationale. Ce sont les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui assurent la gestion des crédits du ministère de l'Intérieur, et ce sont les rectorats qui gèrent ceux du ministère chargé de l'Éducation nationale. Un comité de pilotage régional rassemble chaque année les partenaires de l'opération pour faire le bilan de l'année précédente et organiser le travail de la nouvelle année. Les personnels sont rémunérés sur la base de l'indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle au dispositif de réussite éducative, selon le décret et l'arrêté du 2 août 2005. Les inscriptions ont lieu au sein de l'école ou de l'établissement fréquenté par l'enfant. L'information auprès des familles est assurée par les écoles et les établissements scolaires. Les associations de parents d'élèves peuvent aussi diffuser cette information.